Campus. Prochain arrêt, dans ton Campus. Il y a un truc qui est très très important, c'est aller à l'école. Campus. Imagine la tête de la vieille McGonagall si on était arrivé en retard. Je vais plus à l'école, c'est nul hein. Campus. prochain arrêt, dans ton campus. Bonsoir à tous, alors c'est le retour de Campus. On est en direct sur Fréquence Banane, il est 20h31 et on est content de vous retrouver. On est à nouveau très nombreux au studio, donc c'est la première de cette année, alors on est pas mal au studio. On a Laure avec nous, on a Jennifer, on a Pierre et on a aussi pas mal d'invités. On est rejoint par Léonard et Antonella. Bonsoir. Qui vont discuter avec Pierre et Jennifer de leur hackathon sur le sport qui va avoir lieu ce week-end. Donc, allez, expliquez-nous un peu. Expliquez-nous déjà votre événement, en quoi il consiste. Alors, bonsoir, on est très content d'être là. Donc, cet événement est organisé par Outdooria, qui est une agence de recrutement dans le domaine du sport. Et on organise le week-end prochain, dès vendredi jusqu'à dimanche, un hackathon. Un hackathon qui portera sur le domaine du sport, puisque c'est notre spécialité chez Outdooria, et qui consiste, en fait, on a invité 6 entreprises différentes pour proposer des problématiques, des challenges que les participants résoudront en équipe de 5 durant le week-end. Ok, et donc c'est tout type de sport, il n'y a pas des sports privilégiés, donc des sports individuels comme en groupe ou... Alors non, il n'y a pas de sport privilégié en fait. C'est surtout des entrepreneurs ou des athlètes qui sont là en tant que membres du jury pour venir en fait définir quel sera le groupe gagnant sur le week-end. Le but c'est d'apporter une solution innovante aux entreprises en essayant de résoudre cette problématique en formant des groupes qui sont de différentes personnalités. Ça peut être quelqu'un qui vient du marketing, comme quelqu'un qui est dans l'informatique. Et puis du coup, ils vont joindre leurs compétences pour justement proposer cette solution innovante aux entreprises qui participent. Et c'est la première édition, la deuxième édition, ça s'est déjà fait auparavant ou Alors oui, c'est la première édition pour Outdooria. Ok. Il y en aura certainement d'autres dans le futur. On espère, en tout cas. Je pense que c'est un événement qui peut fédérer en fait toute la communauté sportive de Genève et au-delà. Donc c'est une première édition qui en appellera certainement d'autres. Comment êtes-vous arrivé à cet investissement personnel ? Qu'est-ce qui vous a mené à vous occuper de cette association ? Alors pour ma part... Antonella. Oui, donc moi... Quand j'ai intégré Outdooria, ce qui me plaisait, c'était ce côté justement d'interagir entre les différentes parties dans l'économie sportive. Ça peut être justement quelqu'un qui recherche du travail et puis qui veut faire du networking différemment. Donc on l'apporte au travers de nos événements. C'est-à-dire qu'on a déjà créé d'autres événements pour que les gens puissent savoir comment, par exemple, on est coach sportif. Quel est le programme à suivre pour être coach, comment ouvrir sa salle. Ça peut être aussi une activité fun que les gens ne connaissent pas et puis du coup on met en avant, comme par exemple le yoga bière qu'on a organisé récemment. Voilà. Après on fait d'autres ateliers pour toucher aussi un peu les familles, comme l'atelier bracelet de survie. Et puis, c'est quoi ça, l'atelier bracelet de survie ? Alors en fait, ils fabriquent leur propre bracelet avec du paracorde. Et puis, du coup, on a 5 mètres de corde autour du bras. Wow. Et c'est-à-dire qu'un jour, si on est dans la nature, cette corde, elle peut toujours servir pour fabriquer, construire. Et puis, du coup, on a une attache qui permet justement aussi de venir attacher si on a besoin. C'est génial, ça. Donc voilà, on essaye de développer différents projets pour que les gens puissent se rencontrer. Et puis, partager. Ça peut être un partage de connaissances, de compétences. Ça peut être un partage sur un projet qu'on a. Et puis, du coup, tout d'un coup, il y a un échange qui se fait. Et puis, on a le même projet. Et puis, du coup, il y a une synergie qui se crée avec les gens. Et du coup, moi, c'est ce qui me plaît aussi. Et puis, ce côté sportif qui me plaît beaucoup. C'est primordial. Comment vous êtes arrivé au salon nautique ? Alors, à la base, donc les entreprises, quand elles ont vu le hackathon, elles se sont inscrites au hackathon et puis du coup, elles ont cherché quelles pouvaient être leurs problématiques et puis comment elles pourraient travailler sur
sur cette problématique. Et donc, par exemple, le salon nautique a un événement, les Naughty Days, qui se fait à Neuchâtel. Et cet événement, en fait, a fonctionné 2 ans, mais elle ne perdure pas. Okay. Donc, du coup, les participants vont essayer de trouver une solution pour que cet événement puisse perdurer. Et puis surtout, que ça soit fun et puis que ça leur apporte beaucoup plus de monde. Vous pensez que c'est un réel échange entre le monde de l'entreprise et des personnes qui viennent bénévolement, qu'il y a un enrichissement des deux côtés, ou c'est plutôt juste des conseils de personnes qui viennent essayer de s'exercer à donner des conseils? Non, alors je pense que c'est vraiment un échange entre les différentes parties prenantes. Autant les participants vont effectivement mettre à profit toutes leurs idées innovantes. Il y a toute la communauté étudiante qui sera là et qui pourra utiliser les concepts appris en cours et en effet les mettre à profit pour ces entreprises. Mais en échange, ces entreprises, elles accompagnent ces équipes, elles les coachent afin de produire un projet qui est fini et qui fait du sens pour faire avancer non seulement l'entreprise mais la société. C'est donnant-donnant, quoi. Exactement. Génial. Vous nous rappelez les dates de cet hackathon? Donc, le départ sera donné vendredi à 5h et jusqu'à dimanche en fin d'après-midi, on aura la remise des prix. Très bien. Et donc aujourd'hui, on a eu la chance d'entendre Antonella Bellafond de Outdoria et Léonard Miffon. C'est bien ça? Tout à fait. Et vous êtes tous les deux responsables événements en tant que bénévoles pour Outdoria. Tout à fait. Est-ce que vous vouliez rajouter encore un petit mot sur cet événement et sur cet investissement qui est le vôtre? Parce que j'imagine que vous y prenez beaucoup de temps. Si vous pouvez nous raconter un petit peu tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment, personnellement, pour ce projet? Alors, si je pourrais rajouter quelque chose, c'est que du coup, bien évidemment, ce que l'on souhaite sur cet événement, c'est toucher tout le monde. C'est-à-dire quelqu'un qui est en recherche d'emploi. Ça peut être justement un étudiant qui est en recherche d'orientation. Ça peut être aussi une personne qui est déjà en poste, mais qui cherche à développer ses compétences en partageant en fait avec les autres au sein du groupe de travail ses compétences, ses connaissances. Donc du coup, il faut vraiment pas se fermer. C'est vraiment une expérience enrichissante pour tous, même pour nous d'ailleurs, pour progresser dans notre carrière professionnelle. Alors, est-ce que je peux peut-être vous poser une question? Elle est peut-être privée, mais si j'ai compris, vous êtes bénévole donc, pour cette association, cette organisation, cet événement. Oui. Oui. Et vous faites quoi à côté alors, dans la vraie vie? Alors moi, je suis justement dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Ma passion est le sport. Et Outdoria est pour moi la plateforme idéale pour me reconvertir, pour aller en direction du sport, pour rencontrer des personnes qui sont déjà actives dans le domaine. Et cet hackathon ce week-end, ça sera également pour moi et pour les participants un coup de pouce, quoi. Un excellent endroit pour réseauter, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour avoir des nouvelles idées, pour se réorienter. Quel sport en particulier, Léonard, juste par curiosité? Alors, je suis très actif dans le snowboard et la natation depuis longtemps. Très bien. Et Antonella Alors moi je fais des sports justement un petit peu hors normes puisque je fais de la trial, donc moto mais sur chemin et non pas sur route. Je fais aussi un peu de hip-hop de temps en temps quand j'ai le temps. Génial. Et puis je fais un peu de wake, de ski, et voilà. Je touche un peu à tout. Donc c'est la moto qu'on doit déplacer au millimètre sur des rondins, quoi, en gros, c'est ça? Oui, c'est ça. J'adorais regarder ça à la télévision, je trouvais ça carrément incroyable. J'aimerais bien voir la compétition et Antonella faire ça. Et ben justement, c'est un de nos futurs projets pour 2019, le mettre en démonstration et en initiation pour justement faire découvrir un sport. C'est vrai qu'on n'entend pas du tout parler alors. Hein. C'est la première fois qu'on l'évoque, en tout cas moi quand j'écoute de la radio, c'est pas un sport qu'on évoque souvent comparé à d'autres sports traditionnels, quoi. Alors déjà ça, et puis surtout les filles dans ce domaine-là, c'est juste pas possible. Enfin, je veux dire, moi j'ai déjà fait des stages, je veux dire on était 2 filles sur 30 garçons. Donc ça aussi c'est quelque chose à développer, c'est le sport pour tous. Voilà, le sport pour tous. Exactement. Est-ce que vous avez peut-être une chance de trouver du travail grâce à ce hackathon et est-ce que ça peut
à un certain moment aboutir pour certains des bénévoles participants à un contrat? Alors moi, je pense que oui, clairement, puisque justement, on est là pour réseauter. On est là aussi pour montrer ce qu'on peut faire, notre potentiel. Donc pour moi, clairement, oui. Je dirais et j'espère que ça va marcher ou que ça pourra entraîner, faire un tremplin pour la suite. Pour ma part, également, évidemment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les entreprises qui viennent, elles sont en plein développement. Ouais. Donc, elles ont besoin de main-d'œuvre dans un futur proche. Et c'est un excellent moment pour aller les rencontrer directement et aller discuter de leurs besoins et pourquoi pas avoir un entretien d'embauche à la fin du week-end. En tout cas, c'est vraiment très très enrichissant de rencontrer des personnes telles que vous qui réussissent à mêler la passion pour des sports et pour diverses activités avec l'investissement de travail, quoi. Et la relation qu'il existe entre les deux, parce que fondamentalement, quand on est autant passionné, je crois qu'on veut vivre de sa passion. Voilà, donc si vous réussissez à mettre en route quelque chose qui permette à ces personnes de retrouver du travail, en tout cas à s'investir dans votre association. Combien de membres vous avez dans votre association? Alors dans notre entreprise, donc, on est 4. On est 4. On a Michel, donc Léonard, moi-même, et puis la fondatrice Vanessa Tribet. D'accord. Voilà. En tout cas, merci d'être venu déjà. Merci. Antonella et Léonard, encore merci à vous. Merci beaucoup. Et donc, on vous suivra pour ce hackathon Hack Your Sport qui aura lieu dès vendredi. Et on suivra aussi l'entreprise à Haute-Doria. Et puis on mettra le lien de l'event Facebook du hackathon et puis le lien à Haute-Doria sur Facebook et puis aussi sur le site où il y aura le podcast. Donc vous pourrez retrouver le podcast, on vous filera le lien pour l'écouter si vous voulez mettre la partie peut-être sur votre site, je sais pas. Volontiers, avec plaisir. Voilà, merci beaucoup à vous et on se retrouve tout de suite. On se retrouve tout de suite et puis on se retrouve vendredi avec vous au hackathon alors. Au Spaces à Genève. Yes. Oui, merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.